Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et j'ai le plaisir de me retrouver une deuxième fois à Paris avec le docteur Jean-Pierre Willem. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Heureux de refaire cette nouvelle vidéo avec toi. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore ou qui n'ont pas vu la première vidéo, est-ce que tu pourrais en quelques mots, je sais que c'est pas facile vu la vie que tu as eue, mais retracer un peu qui tu es, ton parcours, et puis comment tu en es arrivé là. Oui, mon parcours, c'est un parcours atypique, c'est classique Oui. de le dire, mais voilà, j'ai un certain âge. Normalement, je suis à la retraite depuis 30 ans. Ouais, okay. Mais j'ai 83 ans. Depuis, je suis champion de France du 60 mètres, du 100 et du 200 mètres. Wow. Parce que je me suis remis au sport quand j'ai fait mes études à Lille, en médecine, donc j'étais à la faculté de médecine. Eh bien, je faisais du sport à Lille Université Club, au LUC. Et puis je me suis souvenu que pendant 6 ans, je faisais donc de la compétition. Et là, 4 ans, je me suis dit, tiens, je vais recourir. Comme je vois quand je marche, j'ai encore de l'allure, comme on dit. Et puis, je me suis inscrit à Nanterre. Et là, il y a un entraîneur qui entraîne justement les championnes de France, etc. Et puis, il m'a trouvé sympathique, il m'a pris. Alors, je courais au milieu donc des jeunes filles, enfin des jeunes gens donc, qui faisaient même au niveau national. Et disons qu'une fois par semaine, en 6 mois, j'étais prêt. J'ai fait donc les concours. Alors là, j'ai rencontré des vieux pépères, qui n'étaient pas des perdreaux de l'année, et qui couraient qui s'entraînaient depuis 50, 60 ans. Ah, je me suis mis à courir. Puis j'ai vu le 60 mètres que je l'ai semé carrément. D'accord. J'ai été surpris. Et puis mon entraîneur, il dit, mais il faut continuer avec le 100 et le 200. J'ai fait le 100 et le 200, et ce qui fait que j'ai 3 médailles. Eh oui, voilà, donc je suis dans le sport. Mais c'est pas toute ma vie. Hein. Ma vie, après, c'est une vie d'aventure. C'est 50 ans à travers la planète. Ouais. J'ai fait beaucoup de chirurgie de guerre. Je ne suis pas diplômé, mais il fut une époque où j'avais 12-13 ans et le copain de mon père était chirurgien. Et ce chirurgien, il y a une fille qui passait les instruments qui n'était pas là, alors il l'appelle et lui dit « Est-ce que ton gamin peut venir ?» Alors moi je n'attendais que ça, mais oui, mais je ne connaissais pas du tout les blocs opératoires et tout, j'arrive avec mes gros sabots et tout. « Oh là là, faut te laver les paluches mon gamin !» Bon, je me lave les... au moins 20 minutes. Hein? Ah ouais. Elles sont propres, t'as qu'à regarder. J'avais 12 ans. Ouais, bon. Et puis finalement, je suis déguisé en pseudo-chirurgien et je regarde et j'y allais après tous les week-ends, toutes les vacances, pendant des années. Ce qui fait que j'ai vu des centaines, des milliers d'opérations. Ouais, d'accord. Et alors, quand je me suis engagé pour la guerre d'Algérie, parce qu'il y avait la guerre d'Algérie vers les années 60, j'ai mes copains qui allaient à la guerre, et qui n'étaient pas sursitaires, et j'en ai perdu un. Et alors j'ai été un peu quand même attristé, puis je me suis dit, mais nous on est planqués et tout. Et alors j'ai écrit au ministère des Armées pour qu'on y aille. Et l'info est passée, donc dans le monde je pense, et on est parti à 93. D'accord. Première mission en 60, hein. C'était bien avant, c'était 13 ans avant la création de Médecins sans frontières. Attends, je m'excuse, je te coupe, t'étais à quelle année d'études? Il fallait être en 3e année. Il fallait être en 3e année pour jouer pas le médecin, mais infirmier, infirmière. Okay. D'accord. Bon, et on allait dans les dispensaires, dans ce qu'on appelle les SAS, services administratifs et spécialisés. Dans des patelins, on était tous séparés et tout. Bon, mais quelle ne fut pas ma surprise de savoir qu'ils ne savaient même pas faire une intraveineuse. D'accord. Ah oui, je croyais qu'on était... bon, enfin peu importe, on était présents et on
faisait quand même un peu, il y avait quand même du boulot qui nous était réservé. Voilà, donc c'était la première mission, 93. On était parti dans 2 Nord Atlas, des avions à 2 pots. ouais. Il y avait même 3 jeunes filles. Je voudrais bien les retrouver, mais enfin, ce n'est plus aussi à perdre de l'année, ces pauvres filles. Et voilà, puis j'ai continué mon aventure. Donc j'ai fait, après je me suis retrouvé, je crois que j'ai fait 16 guerres. Et la dernière, ben, c'était l'avant-dernier Noël où je suis allé en Syrie. J'y suis allé en 2013, au début de la guerre. On était parti une trentaine. On devait y aller avec des journalistes du Figaro qui se sont barrés, qui ne sont pas venus. Il y a 3 infirmières qui devaient venir, personne n'est venu. Il faut dire que c'est fermé pour le pays en guerre, la Syrie, donc on avait des visas spéciaux, mais enfin, on passe du Liban à là-bas, on franchit quand même des zones dangereuses. Ouais, bien sûr, bon, bien sûr. enfin, ça s'est bien passé, et puis j'y suis retourné là 2 ans. J'ai opéré dans un hôpital clinique tenu par des religieuses. Voilà, j'avais donc 81 ans. Waouh. J'avais peur de ne pas, parce qu'il y a des opérations qui sont longues. Oui, bien sûr. Et à mon âge, tenir 3 heures debout, mais enfin, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Puis mes mains, je les articulais bien. Voilà, puis alors j'ai fait donc à peu près tous les continents. Ouais. Et j'ai créé donc à la Sorbonne, j'ai créé la faculté libre de médecine naturelle en 86-87 Ouais. pour former des volontaires pour les missions humanitaires. Alors donc normalement... C'est là qu'on en arrive Oui, à médecin aux pieds nus. oui, les médecins pieds nus, ça D'accord. c'est l'association. Donc j'avais fait la faculté libre de médecine naturelle qui est encore ouverte, qui est ouverte. Il y a de la naturopathie, il y a de l'aromathérapie, il y a tout, hein. C'est dans le 14e que j'ai animé, j'ai eu jusqu'à 400 élèves. C'était vraiment une faculté importante. Maintenant, on est un peu plus réduit. Et surtout pour faire les médecins pieds nus. Alors il fallait faire ethnomédecine et la phytoaromathérapie. L'ethnomédecine, c'est-à-dire c'est les médecines d'ailleurs, pour apprendre, parce qu'il y a quand même toute une approche très spécifique pour connaître les environnements, quoi, pour ne pas être dépaysé. D'accord. Et donc on apprenait alors sur place, on faisait un jardin médicinal, on plantait des simples, comme on dit, c'est-à-dire des plantes qui vont être utiles au niveau médical, c'est-à-dire on en faisait après des teintures, des sirops, des huiles essentielles, parce qu'on construisait aussi un petit alambic avec une cocotte minute et un serpentin à l'intérieur. Bon, on obtenait quelques gouttes d'huile essentielle, mais on faisait des miracles avec cela, quoi. D'accord. Et puis, ben, le mouvement n'a pas... Ça continue encore maintenant. Hein. J'ai des missions au Chili, j'ai été formé des religieuses, j'en ai à Madagascar. Bon, ça tourne encore, mais pas beaucoup de subventions. Déjà, Big Pharma veille au grain. Bien sûr, bien sûr. Alors, quand j'ai été, on a fait une mission du côté de Calcutta, et tout de suite, Mère Teresa était intéressée. D'accord. Elle m'a dit, mais qui a mis ça au point? Alors, j'ai débarqué, j'ai été voir Mère Teresa, une petite bonne femme, et on a échangé beaucoup, je suis devenu très proche d'elle, et donc il y a eu, plus après, donc je suis allé en 60, j'ai fait mon service militaire donc au Rwanda, un peu avant le génocide, et c'est là où j'ai pris connaissance des huiles essentielles, parce qu'il y avait une pathologie qu'on appelait l'ulcère phagédénique. C'est un ulcère torpide qui survient chez les jeunes gens et qui attaque, c'est un fuseau spirillaire le germe, et qui attaque les chairs et l'os. Très douloureux. C'est des jeunes gens, chez les jeunes gens, et il y en a même qui se suicidaient. Et alors, à cause de la douleur? À cause de la douleur. Et donc j'étais dans une mission militaire, le médecin colonel me dit, ben, t'as qu'à les couper les pattes, quoi. Alors donc je coupais les pattes. Mais c'était pas glorieux, après on voyait des unijambistes
arc-bouté sur un gourdin. Bon, c'était... Puis je réfléchis, puis je me suis dit, mais comment, pour les momies, comment elles se conservent? Les momies, elles sont intégrum, c'est-à-dire elles sont intactes, elles sont desséchées, quoi. Il n'y a pas de putréfaction. Quand on meurt, le cadavre, il est infecté par une pollution, une pullulation, pardon, de germes différents, et là, rien, on mettait pas des huiles essentielles, parce que ça n'existait pas encore, là, 4000 ans, ça n'existait pas encore, c'était des extraits aromatiques. D'accord. Et moi, je me suis dit, mais les huiles essentielles, c'est des petites bombes biochimiques. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Eureka, j'ai trouvé, on va faire dans ma cocotte minute, et j'ai été voir un forgeron qui m'a fait un serpentin, et on a distillé, on obtenait à peu près dans la journée une trentaine de gouttes, quoi. Mais je mettais 2-3 gouttes sur la plaie, j'ai fait un essai discrètement, pour pas être ridicule, etc., sur quelqu'un. Bon, j'ai vu que ça marchait. J'en ai pris 5, une petite cohorte. Et au bout de 3 semaines, je voyais que l'infection était gommée, ça se purifiait. Et le 4e semaine, c'est un bourgeonnement, c'était la cicatrisation. Je dis, oh là là, et dans le coin, alors tout de suite, c'était un peu comme l'apparition du sida. Là-bas, c'était quelque chose, cette maladie, tout le monde en avait peur. Et finalement, ça a fait le tour, tout le monde venait le voir, hein, on était dans les Grands Lacs. Et à la sortie, donc, je sortais donc de l'hôpital à midi, peut-être pour fumer une cigarette, peu importe, puis un jeune Africain vient me voir, il me dit, il y a quelqu'un qui veut te voir, le Che veut te voir. J'ai dit, c'est qui ça, le Che? Pourquoi, tu connais pas le Che Guevara? Le docteur Che Guevara? Si, je sais qu'il est dans le coin. Ben, il veut te voir, parce qu'il avait eu écho de ce phénomène. Comme il était à l'affût de tout, surtout des médecines alternatives, bon, alors j'ai dit, alors on s'est mis d'accord pour lui rendre visite. Bon, c'était quand même à 200-250 km. Et puis, comme il ne sortait pas le jour parce qu'il fallait qu'il se plante, donc c'était la nuit, et la nuit, qu'est-ce qui est ouvert? Les bordels. Alors, on a fait, à chaque fois, on changeait de bordel, et on refaisait le monde, on discutait de tout, ce qui fait que je connais bien sa vie. Voilà donc pour le Che Guevara. Et puis, ça, c'est une approche du Che que la plupart des gens ne connaissent pas. Ben oui, pour les gens, c'est le révolutionnaire. Non, il y en a même qui ont oublié qu'il était médecin. Hein. Non, puis alors il était un peu déprimé parce qu'il était au bout du rouleau. Et le pauvre en Afrique, donc il amenait des concepts qui n'avaient rien d'intello pour ces gens-là. Il parlait des droits, des devoirs d'Africains. Alors, comme je lui disais, tous ces produits, tout ce que ton langage et tout, ça les fait pas bander, mon mec. Hein. Mais il aimait bien, il aimait bien. Alors quand il se marrait et tout, il me donnait l'accolade. C'est incroyable, alors que c'est un tueur, c'est un tueur. Donc vraiment, il revivait. Hein. Du reste, à la fin, il a dit, écoute, j'ai jamais vu un médecin comme ça, jamais, qu'il dit. Et du reste, c'est dommage, je voulais faire ma médecine à Paris en 1950 et voulais faire du cinéma ou du théâtre, enfin peu importe. Voilà donc pour le personnage. Puis après, donc j'ai évoqué Mère Teresa. Donc j'ai créé donc des médecins pieds nus, je les ai formés. Et il y en a un Belge, qui a été du côté de Calcutta, et puis qui avec son jardin et tout, qui avait un certain succès. Puis alors donc je vais voir cette religieuse. Donc il fallait parler anglais, et alors je me marrais avec elle parce qu'à un moment donné j'étais tellement familier qu'un coup je l'ai pris dans mes bras. Oh, elle pesait 45 kilos, hein. Et puis alors je dis, je tiens dans mes bras une sainte. I take in my arms, I sainte. Eh oh, alors qu'elle me dit en anglais, oh, je suis pas morte encore là. Oh, j'ai dit, ma soeur, ça va pas tarder, hein, bon. Mais quand tu seras là-bas, écoute, tu sais que je suis un pêcheur, un petit pêcheur. Mais veille sur moi et puis communique avec moi. Bon, par la suite, j'ai communiqué, mais dans des conditions que je ne raconte pas, mais quelque chose d'incroyable. Bon,
D'accord. Et voilà, et alors, puis je parlais un peu de Dieu, de l'existence de Dieu, de l'au-delà, etc. Puis elle me disait, mais tu crois que Dieu existe? Alors à un moment donné, je l'ai reposé évidemment, j'ai dit, écoute ma soeur, alors quand ça redevenait solennel, c'était my mother, ma mère. Ouais. Je viens de Paris pour savoir un peu, parce que c'est mon problème, le peur de la mort, tout ça, est-ce que Dieu existe? Et tu me dis que tu n'es pas sûr. Écoute ma soeur, my mother, tu vas me rembourser mon billet d'avion de Paris à Calcutta, hein, et le retour. Hein. Ah, elle rigolait, incroyable. Quoi. Enfin voilà, un petit peu. Puis alors, donc, j'ai oublié de signaler en 64 Schweitzer, docteur Schweitzer, j'étais son dernier assistant. Il est là-bas, le portrait, et qui lui était... comme j'ai fait un peu de théologie, il m'aimait bien, donc je l'accompagnais tout le temps. D'accord. Et 6 mois après, comme il me l'avait annoncé, je disparaîtrais. 6 mois après, pile, hop, Il est parti. ça s'appelle un syndrome de glissement. C'est-à-dire comme une bougie, elle s'éteint progressivement, bon, elle est partie. Donc j'ai connu les 3 plus grands du siècle. Hein, Schweitzer, Che Guevara, Mère Teresa. Et alors quand Mère Teresa est morte, elle voulait que les mères de la charité appliquent les médecins pieds nus, en complément de l'évangélisation. Elles apportaient, elles soignaient, et tout de suite on leur a interdit. C'est fini. Ah oui, la stratégie de Willem, t'oublies ça. Même on est à Calcutta, en Inde. Hein. D'accord. Alors les amis, si vous voulez en savoir plus sur le docteur Jean-Pierre Willem, je vous conseille donc de lire ce bouquin-là. Donc c'est Mémoire d'un médecin aux pieds nus. Il n'est plus édité, donc vous pouvez le trouver que d'occasion. Mais ça se trouve, la preuve c'est que moi je l'ai trouvé. Mais c'est carrément passionnant. De toute façon, on fera un de ces quatre, une vidéo sur Médecins aux pieds nus. On va retracer toute l'historique et ce qu'ils font actuellement. Et nous allons maintenant passer au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui est un de tes derniers bouquins, c'est ça? Oui, c'est le dernier. Oui. C'est le dernier, d'accord. Et donc ça s'appelle, Alzheimer et odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, une piste pour le traitement. Donc c'est un livre que tu as écrit spécialement pour la maladie d'Alzheimer. Oui. Alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de connaissances dans ce domaine, mais j'ai vécu ou subi la maladie d'Alzheimer par le biais de ma belle-mère qui en est décédée et qu'on a accompagnée pendant, je ne sais plus, une bonne dizaine d'années, quoi. Avec tous les surprises et les désagréments qui en incombent. La recherche d'une maison où c'est assez catastrophique. On en a fait beaucoup et il y en a dans lesquels on ne voulait absolument pas la placer parce que c'était des mouroirs. Puis d'autres qui étaient plutôt pas mal, mais il y avait des listes d'attente. Et on a été obligé d'attendre justement qu'une maison nous appelle pour nous dire « il y a une place qui se libère ». C'est horrible, hein, mais c'est vraiment ça. Il y a une place qui se libère. Est-ce que vous la prenez ou pas? Et là, il faut décider en un quart d'heure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et donc, quand la personne qui s'occupe de toi chez Guy Trédaniel m'a parlé d'un bouquin que tu avais fait sur Alzheimer, j'ai dit, il faut absolument que je le voie. Et donc j'ai été hyper surpris. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer le rapport entre l'aromathérapie et la maladie d'Alzheimer? Ok. Alors, avant d'écrire un livre, on voit tous les autres livres qui concernent la maladie d'Alzheimer. Ouais. J'en ai lu 14. Hein. Ils sont là, rangés là. Sur les 14, il n'y a rien qui peut déboucher sur une thérapie. Il n'y a rien. Le plus connu, c'est le docteur Branson, américain, qui en a vendu des millions. Alors lui, il a fait une métaphore pour expliquer comment on soignait Alzheimer. La métaphore, c'est une maison avec un toit, et dans le toit, il y a 36 trous. Et il faut combler les trous. C'est-à-dire que c'est des symptômes.
C'est des symptômes, hein, par exemple déambulation, agressivité et tout, et on colmate. Mais là, c'est pas systémique, c'est-à-dire, comme toutes les maladies, on colmate. Mais la cause, c'est la cause qu'il faut trouver. Et il y en a une de cause. Alors, pour cela, j'ai eu le bonheur de faire de l'anthropologie. C'était à Bobigny, donc Paris-Nord. J'ai fait donc, et il y a un diplôme, quoi, hein, c'est sur 3 ans. Je suis sorti major et je suis devenu un peu professeur puisque j'étais major. Bon. Et l'anthropologie, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup servi. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme dans la société. La sociologie, c'est l'étude de toute la société. Mais moi, ce qui m'intéresse, puisque je parcours le monde, et à chaque fois, chacun a sa spécificité, a sa culture, sa religion et tout, mais il faut savoir s'adapter pour répondre justement à cet environnement très particulier. Et donc, en un premier temps, j'ai même fait de la paléoanthropologie. J'ai étudié Néandertal. Néandertal, c'est un de nos précurseurs, donc un ancêtre, qui est venu vers le 300 000 ans. 300 000 ans, il y avait Néandertal. Néandertal, c'est un homme, il vivait dans un milieu hostile. C'est-à-dire, il y avait un problème de climat, problème de la chasse qui n'était pas fructueuse, donc il n'y avait rien à bouffer. Il y avait les ennemis, etc. Hein. Donc tout cela, comment il s'en sortait? Eh bien, il s'en sortait avec son système olfactif. C'était son GPS. D'accord. C'est-à-dire que, eh bien, on renifle, c'est-à-dire l'environnement, etc., l'olfactif. Et il faut savoir qu'à l'époque, il mangeait animal, c'est-à-dire cru. Oui. Et la nourriture crue, c'est la plus saine qui existe. Alors, quand tu manges cru, etc., tu es en rapport avec le cerveau limbique dans lequel il y a l'hippocampe, c'est un organe de la mémoire, et l'amygdale à côté, c'est un organe aussi des émotions, voilà, et en plus de la chronobiologie, etc. C'est très important, et on l'anime quand on mange cru, en plus. Et malheureusement, quand on abandonne ce schéma de médecine crue, etc., qu'on passe à la cuisson, parce qu'il y a une autre époque, on a découvert le feu il y a 800 000 ans, et la cuisson, il y en a qui disent 400 000, etc. Disons, moi, c'était généralisé à 20 000 ans. Mais quand on passe à la cuisson, on abandonne l'olfactif et c'est le gustatif, c'est-à-dire on goûte. Mais on abandonne l'olfactif. Et quand on abandonne l'olfactif, eh bien on se retrouve dans un contexte d'Alzheimer, tout simplement. D'accord. Et oui, c'est simple comme tout, donc il faut manger cru, ça c'est la première partie de la thérapie. Et deuxième partie, c'est que trouble de l'olfactif. L'olfactif, il faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, 95% ont des troubles olfactifs. 95, c'est-à-dire c'est le gros signe qui est incontournable. Que l'on retrouve, parce que j'anticipe, avec ceux qui ont eu le Covid, et qui ont des troubles olfactifs. D'accord. Eh bien, ces gens-là vont évoluer vers la maladie d'Alzheimer. Alors j'ai fait donc de Magnus Reiter il y a 18 mois, je l'avais annoncé, et maintenant on le reconnaît. Et les mêmes troubles que survient, parce qu'il y a 5 barrières qui nous protègent. La première partie, c'est le système immunitaire intestinal, le microbiote. C'est-à-dire, c'est les bactéries, c'est nos petits soldats à nous. D'accord. Mais quand il n'y en a plus, etc., déjà la barrière, elle saute. Ensuite, il y a le complément, c'est-à-dire la rate, les amygdales, etc., qui bloquent aussi l'infection. Ensuite, il y a le système endothélial, qui est très important, c'est à l'intérieur de tous les vaisseaux, il y a un système de protection avec les lymphocytes et tout. Parce qu'il faut savoir que le sang qui circule, eh bien, il va inonder tout l'organisme. Et avec le Covid, il y a le spike du coronavirus qui rentre là-dedans et qui cause des dégâts. C'est comme une grenade dégoupillée.
Et alors, comme le sang va atteindre tous les organes, tous tes organes vont être pris, vont être atteints. Okay, oui. Parce que, alors, j'ai pas vu les profs, je les regarde, les profs à CNews, partout, j'ai jamais entendu ces choses-là. Alors, ah oui, tiens, il y a des problèmes cutanés, ah, il y a des problèmes de fertilité, ah, tous les organes sont pris, puisque les vaisseaux, ils irriguent, même en périphérie. Bon, mais le cœur, maintenant il y a des myocardites. On ne le dit pas. Un cardiologue qui a, j'ai le facteur qui a pris sa retraite là, il s'est retrouvé en cardiologie avec un pouls à 20, etc. Il venait d'être vacciné et vraiment effondré là. Alors le médecin l'a soigné, mais il n'y a pas le droit d'évoquer que c'est la conséquence du Covid. Alors que c'est une myocardite qu'il a fait. Et il est mort. Hein. Bon, comme beaucoup. Bon, enfin, peu importe. Donc, et puis après, il y a la dernière, c'est-à-dire la barrière hémato-encéphalique. Alors, dans la barrière hémato-encéphalique, celle qui bloque tous les antigènes. Mais quand c'est effondré, on obtient... Ça peut être le Parkinson, c'est suivant les récepteurs. Hein. C'est les récepteurs dopaminergiques, c'est trop compliqué, peu importe. On obtient la sclérose en plaques, donc c'est toutes des grandes pathologies neurodégénératives, la maladie de Charcot et l'Alzheimer, suivant les récepteurs. Et là, pour le Covid, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qui va créer, donc, premièrement, les troubles de mémoire, etc., plus, comme ta parente a eu, tu connais presque tous les symptômes, il y a une déambulation, il y a de l'agressivité, enfin, des troubles du comportement, enfin, sur 3 étapes ou 4 étapes, c'est-à-dire, il y a une évolution, ça évolue, ça peut prendre 20 ans. Hein, ça peut prendre 20 ans. Puis c'est pas constant, c'est pas. Oui, il y a des hauts et des bas, c'est incroyable. Mais la fin, c'est qu'on sort les pieds en avant. Dans tous les EHPAD. Tout à fait. Mais depuis peu, il y a des EHPAD qui ont appliqué cela avec mes huiles essentielles. Hein, et maintenant, on ne sort plus les pieds en avant. On ressort dans la station verticale. Hein, bon, je ne peux pas citer les EHPAD parce que c'est interdit. Les médecins, on les bloque. Ça, il ne faut surtout pas, on les lourde autrement. C'est surveillé. Alors, mais les autres pays sont moins cuculapraline qu'en France et ils ont traduit ce livre. Alors, ce livre, il est traduit en Chine, il est traduit au Brésil, il est traduit aux États-Unis et il va être en Russie. Ça les intéresse. Ils l'ont lu, mais on est loin du métaphore du toit troué qu'il faut mettre, tu vas mettre là. Non, c'est pas sérieux. Et là, alors, il faut savoir qu'avant, on donnait 4 produits. Parce que dans les troubles olfactifs, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a plus d'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un acide aminé, c'est un neurotransmetteur. Il transmet les messages. Il n'y en a plus. Ça a disparu. Il faut le restaurer. C'est ce qu'on a fait là 20 ans avec les produits Aricep, etc., qui sont interdits maintenant. Parce que ce sont des produits chimiques. Et les produits chimiques, c'est pas absorbé par l'organisme, comme tous les médicaments, comme le vaccin qui cause des dégâts incroyables. L'organisme, il évolue lentement, c'est la phylogénèse, c'est le développement de l'homme, il est lent. Et alors tous ces éléments agressifs, elle ne les reconnaît pas. Ce sont des ennemis. Automatiquement, c'est l'immunité qui arrive. C'est mes petits soldats, les bactéries, les lymphocytes qui viennent. Alors tous les comorbides, etc., qui prennent 3 produits chimiques, ça fait 3 ennemis pendant des années. Eh ben, il n'y a plus d'immunité. Et tu vaccines cellules plus iatrogènes, c'est-à-dire le vaccin produit, c'est-à-dire par l'homme, par le prescripteur iatrogène. Bon. Et alors c'est le plus terrible. Bon. Alors si tu me demandes mon avis, entre parenthèses, est-ce qu'il faut vacciner? Je dis, dans la mesure où ils ne veulent pas prendre mes produits et tout, pour stopper l'avance, vaccinez-vous, mais avec beaucoup de risques. Les autres pays sont moins cuculapraline qu'en France, et ils ont traduit ce livre. Alors ce livre, il est traduit en Chine, il est traduit au Brésil, il est
traduit aux États-Unis et il va être en Russie. Ça les intéresse. Ils l'ont lu, mais on est loin du métaphore du toit troué qu'il faut mettre. Tu vas mettre là, 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 là. Non, c'est pas sérieux. Et là, alors, et il faut savoir qu'avant, on donnait 4 produits. Parce que dans les troubles olfactifs, qu'est-ce qui se passe? C'est que il n'y a plus d'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un acide aminé, c'est un neurotransmetteur. Il transmet les messages. Il n'y en a plus. Ça a disparu. Il faut le restaurer. C'est ce qu'on a fait là 20 ans avec les produits Aricep, etc., qui sont interdits maintenant. Parce que ce sont des produits chimiques. Et les produits chimiques, c'est pas absorbé par l'organisme, comme tous les médicaments, comme le vaccin qui cause des dégâts incroyables. L'organisme, il évolue lentement, c'est la phylogénèse, c'est le développement de l'homme, il est lent. Et alors tous ces éléments agressifs, elle ne les reconnaît pas. Ce sont des ennemis. Automatiquement, c'est l'immunité qui arrive. C'est mes petits soldats, les bactéries, les lymphocytes qui viennent. Alors tous les comorbides, etc., qui prennent 3 produits chimiques, ça fait 3 ennemis pendant des années. Eh ben, il n'y a plus d'immunité. Et tu vaccines cellules plus iatrogènes, c'est-à-dire le vaccin produit, c'est-à-dire par l'homme, par le prescripteur iatrogène. Bon. Et alors c'est le plus terrible. Bon. Alors si tu me demandes mon avis, entre parenthèses, est-ce qu'il faut vacciner? Je dis, dans la mesure où ils ne veulent pas prendre mes produits et tout, pour stopper l'avance, vaccinez-vous, mais avec beaucoup de risques, mais vous le faites ça dans l'altruisme, ou dans le patriotisme, ou ce que vous voulez, ou par charité chrétienne, pour les autres. Mais vous risquez beaucoup. En étant plus pragmatique ou par simple confort. Bon, oui, pour eux, mais enfin, je dis, il y a un risque. Avec le climat actuel où on ne peut plus aller ni au resto ni nulle part si on n'est pas vacciné, simplement par confort, il y a beaucoup de gens comme moi qui se font vacciner parce qu'on bouge. Oui, mais ça, c'est une stratégie maléfique qu'ils ont mis au point. Oui, tout à fait d'accord. Là, on est bloqué. Donc, il n'y a pas petit père, tu te fais vacciner. Puis alors, ils sont tous là. Tous les profs, comme ils sont financés par Big Pharma, les profs, on le sait, et on a même tous les chèques là, de ce qui touche, etc. C'est infernal. Alors, on leur dit, à une époque, là, peut-être là 3 semaines, il y en a plusieurs qui ont été, ils devaient dire, il y a eu 2 milliards de vaccinés pour très peu d'effets secondaires. Maintenant, je crois que je ne sais plus le nombre de morts qu'il y a, etc. Et ils répétaient ça comme un mantra. Voilà. L'auto-persuasion. Ok, bon. Et il n'y a rien, alors c'est interdit de parler des huiles essentielles. Alors, je parlais tout à l'heure d'acétylcholine. Il se fait qu'il y a une huile essentielle, dont je parle dans le livre, qui comment on appelle ça, qui restaure la mémoire. On hume cette huile essentielle, elle coûte chez Aromazone, elle coûte 3 € les 10 millilitres. Oh la vache. Tu ouvres le bouchon, tu humes pendant 1 minute, 4-5 fois, et 4 fois dans la journée. Et les Japonais ont fait ça parce que je suis en rapport avec le Japon aussi. Eh bien, en 1 mois, ils récupèrent la mémoire. C'est laquelle? En 1 mois. C'est dans le livre. Parce que, non, parce que quand je repasse dans une vidéoconférence ou dans une radio et tout, tout le monde me demande et ils lisent pas le livre. Il ne faut pas être ridicule. Il n'y a pas que cela. Alors alors je me parle comment on en prend et tout. Mais madame ou monsieur, soyez un peu délicat. Je sais que le prix Goncourt, il y a 1 million qui l'ont acheté. Et là, on ne l'achète pas, mais le grand-père, il va mourir parce que vous n'avez pas donné 21 €. 21 €, vous sauvez papy ou mamie. C'est insultant de me dire comment on prend cette huile essentielle. Ça me met en boule. Pas. Et, non, mais tu as bien joué ton rôle. Bon, et alors, et je mets pour tous les troubles du comportement, en attendant, bon, ça va récupérer la mémoire, mais enfin, il faut récupérer les troubles du comportement, l'agressivité et tout. Et je mets, par rapport aux symptômes de tout à l'heure, il y a des huiles essentielles pour tout. Pour tout, on l'a.
plus, est-ce qu'on peut mettre en plus, hein, je vais mettre les bons acides gras, j'ai même conseillé même le yoga, enfin, sur les légumes là, il y a un peu tout, mais en médecine naturelle. Hein, voilà le schéma. Alors, oui, vas-y. Je m'excuse. Je vais poser une question innocente. Hein, j'ai le rôle de l'innocent, mais c'est parce que je le suis. Du Candide. De Candide. Dans le serment d'Hippocrate. Hippocrate, pardon. Hippocrate, c'est à boire. Dans le serment, il n'y a pas une phrase qui dit que le praticien, pas le médecin, mais le praticien, doit tout entreprendre pour son patient. C'est exact. Mais je l'ai mis dans une newsletter, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une solution, dès lors que la médecine officielle n'apporte plus les bienfaits pour en venir à bout, on peut faire appel à une thérapie, l'essayer, etc. C'est les histoires des bénéfices, confort-bénéfice. Hein. Et voilà, mais même il y a, c'est mis dans les nouveaux, comment on appelle ça, les histoires d'éthique et tout. Même, je crois même que Kouchner l'a mis, qu'on pouvait faire appel, mais il l'a oublié. Maintenant, on n'en parle plus. Il faut vacciner. Alors, comme je dis, vaccinons, mais il y a ça. Et mais avant, il faut booster les défenses. Et là, depuis 30 ans que je booste les gens, ils n'ont pas la grippe, ils n'ont pas le cancer, très peu, parce que les défenses sont au maximum. C'est ça qui compte. Hein, alors, pour booster les défenses immunitaires... ça booste. J'en ai mis une au point. Moi, j'utilise zinc et... zinc et vitamine E. Oh oui, mais avec ça, ça suffit pas? C'est du pipi de chasse. Ah bon. Ok, d'accord. Il faut prendre les bêta-glucanes des grands champignons, reishi, maitake, shiitake. Ouais. Les huiles essentielles à phénol qui sont immunostimulantes énormes, l'Echinacea, et j'ai mis au point, ça s'appelle le Stimu. Bon, au laboratoire Fitinov, qui va être restauré, tout le monde le connaît, on prend 2 x 2, et toute l'immunité grimpe en moins d'un mois. Bon, donc ça c'est incontournable, ça c'est le premier. C'est un flacon qui est vendu. Non, c'est des gélules, c'est des gélules. Des gélules. On en prend normalement 1 et 1, mais moi j'ai doublé 2 et 2 quand l'hiver arrive, on sent déjà, bon et hop. Et on trouve ça où? Au laboratoire Fitinov. D'accord. Qui a été bien contrôlé parce qu'on savait parce que je crée pour les labos qui veulent, je crée des médicaments gratuits, je leur offre. Et alors, il faut aussi, je t'ai parlé tout à l'heure du microbiote. Ouais. Il faut le renforcer, mes petits soldats, et alors on donne donc des bactéries variées. Alors ça change maintenant, les bactéries on les a étudiées, il y en a pour maigrir, il y en a contre les clostridium, etc. C'est très spécifique maintenant. Bon, enfin, peu importe. On met donc des pro et prébiotiques. C'est orthoflore. Ortho, soyez droit, flore. Mais il y a plein de labos, le Stome, etc. font aussi donc leur microbiote. C'est important. Et alors, pour les huiles essentielles, dès qu'on a le Covid, etc., même pour prévenir un petit peu, pour prévenir, on met ça dans un diffuseur atmosphérique. Ouais. Hein, et on met dedans des huiles essentielles diffusibles. Alors les grandes huiles essentielles, c'est les mêmes que pour la grippe, donc les gens connaissaient déjà, même pour la grippe, puisque c'est un tropisme respiratoire. Hein. Tout se passe par le nez. Hein, c'est pour ça que le masque, il est incontournable, hein, ça passe là. Hein, bon, il faut le savoir, il faut mettre le masque, surtout quand quelqu'un tousse ou éternue, ça va jusqu'à 8 mètres. Bon, c'est pour ça qu'il y en a il y a des clusters, etc., ils ne prennent pas. Bon, voilà l'histoire. Alors donc il y a un diffuseur et il y a un lysohome, donc en diffusion. Il y a des flacons qui coûtent 30 €, on met 10 cc et vous diffusez pendant 20 minutes, 2 fois 20 minutes. Surtout au retour du boulot, hein, puisque les narines sont un petit peu infectées. Voilà
ce qu'on donne. Et alors les 4 produits, les 4 huiles essentielles, il y en a 2 incontournables. C'est l'Eucalyptus radiata. L'Eucalyptus radiata, c'est pour toute l'infection virale au niveau des narines, au niveau du carrefour ORL. Quand la grippe ou le coronavirus chute sur les poumons, c'est Globulus, Eucalyptus globulus. Ensuite, il y a une huile essentielle qui est remarquable, qui nous vient de Madagascar, c'est le Ravinsara. Ah, Ravinsara, à ne pas confondre avec Ravinsara aromatique. Ravinsara. Et on peut ajouter le laurier noble si on veut. Ouais, et on peut mettre ça en onguin, sur le, pas en onguin, sur les, ou au niveau des pieds, au niveau du thorax, etc. On peut en gélule. Et l'action, quand vous avez ça, en suppôt. Alors là, la suppôt, c'est la voie royale. Ça contourne le foie, etc. Ça a une action directe. Donc, tout ça, c'est là-dedans. C'est même dans mon petit livre que j'ai fait sur les virus, j'en ai vu dans aucune pharmacie. C'était le seul livre sur les virus et les vaccins. On ne le voit nulle part. Il y a eu un ordre, certainement. C'est le seul. Mais pour revenir, tout le monde a acheté. 1 million ont acheté le prix Goncourt. Avec des allégories et tout, personne n'y a rien compris, mais ça fait bien quand vous êtes dans le métro avec votre prix Goncourt. Il est brillant, mais ils viennent d'enterrer le grand-père. Oui, bien sûr. Bon. Donc, toi, tous tes bouquins sont édités chez Très Daniel. Là c'est Très Daniel. Ouais, d'accord. Pour les virus, les vaccins, pour faire front, c'est Dauphin. Les éditions Dauphin. Voilà un petit peu, et alors donc c'est employé, déjà je suis sollicité pour travailler dans des hôpitaux, etc. En Chine, c'est ouvert, il y a que chez nous, c'est très coercitif, c'est scandaleux, comment des gens qui ont fait médecine comme moi, qui sont devenus profs, donc c'est quand même, il y a une exemplarité dans un prof, et en plus qui ne connaissent pas les cinq barrières, ils ne les connaissent pas. Alors, pendant que j'y suis, je vais te donner les cas les plus graves qu'il ne faudrait pas prendre le vaccin, mais faute de vaccin. Donc j'ai parlé des comorbides, l'hypertension, le diabète. Le diabète, tout cardiovasculaire, etc. Bon, hypertension, bon. Et les maladies auto-immunes. Alors, il y a eu les maladies auto-immunes, il y a eu un médecin américain, 30 ans, qui est mort. Alors, un médecin qui meurt, etc. Pourquoi? Il avait une pathologie oculaire, parce qu'ils ont mis le nom, mais les gens ne savent pas ce que c'est. C'est une maladie auto-immune. Ça doit être une uvéite en maladie auto-immune. Là, il est mort parce que, c'est quoi la maladie auto-immune? C'est-à-dire qu'il y a un tel apport d'anticorps, etc., et une telle bagarre, ça s'appelle la maladie auto-immune. C'est ce qu'on appelle aussi, par exemple, l'orage cytokinique, on en parlait un peu, c'est bouleversement avec les lymphocytes B, etc. Ça jaillit et on ne contrôle plus. Alors, les bons produits, j'en ai mis un au point qui s'appelle Immunorégule, c'est le seul qui existe, dans lequel il y a une huile essentielle, c'est une seule qui est pour les maladies auto-immunes, je vais donner le nom, c'est le cyste ladanifère, qui réconcilie, mais enfin c'est un terme, je prends une métaphore, qui réconcilie un peu l'immunité. Voilà un petit peu comment ça se goupille. Alors, il y a une jeune fille qui est morte, elle a 18 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle avait 16 ans, elle est morte. Elle n'avait pas de pathologie, personne n'a trouvé. Je vais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille, elle prenait la pilule. Et la pilule, quand il y a la pilule, on perd une enzyme qu'on appelle la P450, enfin il y en a plusieurs de P4, qui désinfecte, qui désintoxique l'environnement. Donc elle n'avait plus ça. Elle est morte. Bon. Et puis, donc il faut pardonner aux pathologies auto-immunes, enfin,
parce que c'est le qui tout double. Hein. Ouais. Oui, il va passer le cap, mais c'est pas sûr, parce qu'on ajoute encore, on effondre encore l'immunité. Or, il y a, alors, mais comme on ne sait pas comment ça se goupille dans les EHPAD, les calculs, il n'y a pas moyen que ceux qui font la pharmacovigilance nous donnent les... Il n'y a pas moyen. Ouais, d'accord. Alors, à chaque fois, je demande à celui de Strasbourg, pas de Strasbourg, de Toulouse, qui a mis mon test truc ou un nom comme ça, qui a mis que ne prenez pas les huiles essentielles, c'est du pipi de chat. Or, dans la faculté de Toulouse, quand même, qui est connu et tout, il y a un prof d'aromathérapie. D'accord. Et il y a un diplôme. Alors j'ai dit, j'ai pris comme un gamin, tu vas prendre, je te donne le téléphone de ton confrère, hein, qui est certainement plus noble que toi parce que... Et voilà. Et puis alors, je l'interpelle à chaque fois. J'ai dit, mon test truc, je vais te donner un pinceau. Tu vas, pour m'envoyer ça rapidement, me faire la pharmacovigilance dans les EHPAD. Parce qu'ils sont là, ça ne bouge pas, les EHPAD, c'est facile, il y a une comptabilité et tout. Tu vas me donner, à la suite des vaccins, combien il y a eu de morts. Ouais. Quel type, c'est une étude, c'est incontournable une étude comme ça, c'est offert sur... Vraiment, il ne répond pas, et on ne sait pas. Alors maintenant, ça arrive de partout, hein, tous ceux qui ont... Hein, et maintenant, je ne voudrais pas être à la place de ceux qu'on voit à la télé en permanence, parce que bien sûr. Ah mais il continue encore, alors et tout le monde suit, toute la presse suit. Toute la presse, elle est obligée de suivre, alors que il y a même un test qui est, quand on a fait le vaccin, on met une clé là, elle colle à l'endroit. D'accord. Parce qu'ils ont mis dedans, ça s'appelle le graphène, je crois. C'est-à-dire, c'est un carbone, c'est un adjuvant. D'accord. Et alors, il colle, on le voit partout, tout le monde est au courant. Hein. C'est 100% de gens qui sont vaccinés et on met la clé dessus ou une ferraille, n'importe quelle, elle colle. Elle colle, d'accord. Hein, elle colle, même 4 jours après, 5 jours, ça s'appelle graphène. C'est un adjuvant, un carbone. Voilà, mais on n'a pas le droit d'en parler. Alors, tous les médecins qui appliquent les huiles essentielles, etc., eh bien, ils sont rayés de l'ordre. Rayés de l'ordre. Ils peuvent pas, ils sont rayés de l'ordre comme des malpropres. C'est la meilleure des médecines, hein, c'est la médecine de terrain. Hein. Alors, il y en a qui sont internes des hôpitaux, etc. C'est pas des petits médecins comme ça, ils ont appris les huiles essentielles parce que ça s'apprend, etc. Et s'ils sont lancés là-dedans, c'est qu'il y a et on le sait, de toute façon, les études, partout, il y en a des études, partout, il y en a des preuves, etc. Ça marche, ça tue tous les virus, sauf le sida. HIV, ça doit être un virus très spécial, c'est ce que je me dis, ça ne marche pas. Alors on me dit que Willem il soigne aussi. Non, j'ai jamais parlé. Je ne soigne, je n'y arrive pas. J'améliore le terrain. Ça potentialise la trithérapie que l'on donne, ça la potentialise, mais ça ne la tue pas le virus. Hein. Voilà un petit peu, on a fait le tour, j'ai résumé, c'est tellement complexe. Là, il faut lire le livre. Il faut le lire, oui. Donc je rappelle, ça s'appelle Alzheimer et odorat. Quand les arômes restaurent la mémoire, une piste pour le traitement. Oui, mais bien comme ils aient le temps de lire. Et si ils sont pauvres et qu'ils ont quelqu'un qui est hospitalisé pour ça, il faut le voler. Vous le volez. Ben oui, je suis un mauvais chrétien, mais il n'y a pas, il faut sauver votre parent. Hein, si vous n'avez plus de fric là. Ou alors faites comme moi à une époque quand j'étais étudiant. Je ne bouffais pas, j'avais pas de sous. Bien sûr. Bon, bien sûr. Ou bien je mangeais des sardines. Les sardines, j'en prends encore maintenant, mais je connais ça. Ou bien une salade niçoise, c'est ce qui coûtait le moins cher. Ça correspondait à peu près à 3 €. Bon, voilà, faites soigner vos parents. Il y en a combien qui ne peuvent pas faire le deuil parce qu'ils se sentent coupables. Je voudrais qu'ils se sentent coupables, parce que ça existe. C'est appliqué dans 2-3 EHPAD en France. Mais je ne vous dis pas lesquels parce que le médecin, c'est interdit de l'employer. Alors, moi, j'ai une question, pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, pour conclure, j'ai quand même une question.
encore d'habitude, comme d'habitude, je veux dire, complètement innocente. La médecine allopathique, c'est donc de la chimie, mais tous les comment ça s'appelle, des molécules sont faits quand même à partir des connaissances des simples qu'on a eues. Oui, mais il y a 55% des médicaments qui sont à partir donc de la enfin des plantes. Ouais. Hein, ça peut être hémisynthétique, etc. Ça c'est vrai, mais enfin, ils l'ont modifié. Mais pourquoi est-ce que ça coince? Ben, Parce que c'est la même chose. Non, et je ne suis pas contre les produits chimiques. Il y a des fois, j'en emploie. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, pourquoi est-ce que la médecine traditionnelle crée tant de problèmes à cette médecine naturelle, alors que c'est la même chose? Ben oui, mais eux, ils ont évolué, et pas nous. Enfin, pas les mêmes effets, mais enfin, ça n'intéresse pas Big Pharma. Big Pharma, tu peux pas breveter une huile essentielle, donc ça les intéresse pas. Big Pharma, c'est aussi les GAFA, hein, c'est toute cette bande, cette mafia, hein, c'est eux qui financent la presse, c'est pour ça que tous sont en pensée, dans la pensée uniformiste, là, tous les journalistes, hein, ils sont obligés de suivre, puisque les journaux sont en faillite. Tout ça, c'est payé par Big Pharma. Oui, d'accord, Big Pharma, la recherche et tout. Les huiles essentielles, ce sont des produits qui se fabriquent et qui se vendent. Donc il y a quand même de l'argent derrière. Mais ça n'intéresse pas Big Pharma, ça c'est les pharmaciens qui touchent. Puis c'est des labos qui font fortune, hein, là, actuellement. Oui. Si tu vois, c'est rempli en huile essentielle, mais partout c'est mis, c'est du pipi de chat. Il y a même Maluret, là, qui était ministre, là, que j'ai bien connu, pas très recommandable, qui a dit pareil, c'est du pipi de chat, les huiles essentielles. Ils sont payés par ça, il faut qu'ils détruisent. Bon, moi, je suis exclu. Mais enfin, il y a quand même 5 journaux et télé qui ont parlé de cela. Parce qu'ils avaient un parent. Ils avaient essayé mes produits. Et ils ont pris des risques. Ils se sont fait engueuler, évidemment. Hein, et ils risquent même de perdre. Alors maintenant, plus personne. Il n'y a plus personne. Mais les mecs, ils n'ont pas de testostérone. Ils n'en ont plus. Hein, ils doivent prendre 2 Viagra tellement ils sont d'une pauvreté à ce niveau-là. C'est incroyable. Ça, je ne comprends pas comment il n'y a plus de mecs. Et les filles, j'ai cru qu'aussi, elles étaient... Mais on a des jeunes stagiaires, des jeunes journalistes, pareil, qui attaquent les médecines naturelles. Tout de suite, elles ont pigé qui fallait attaquer, qui fallait défendre. D'accord. C'est pitoyable, ça, quand même. Nous, bon, évidemment, moi, c'est comme ils m'ont nommé comment on appelle ça, chef d'école des médecines alternatives. Donc je prends tout sur le truc. Mais enfin, il y en a quand même qui me respectent. Ils ont dit, Willem, quand même, il a un parcours. Ensuite, il fait payer personne. Il vit, pour la petite question, j'ai une petite retraite, 1400 par mois, ce qui est pauvre. Oui. Mais j'avais 800 quand on est en mission humanitaire, c'est 800 par mois. Mais je suis heureux. T'es riche. Je retrouve mes petites sardines. Oui, bien sûr. Oui, mais je suis pas malheureux. Mais je ne suis pas déficient. Non. Ce qu'il faut quand même constater, avant de conclure, ce qu'il faut quand même constater, c'est que ces dernières années, quand même, il y a de plus en plus de gens qui reviennent vers les médecines naturelles. Il y a une prise de conscience qui est faite, et les gens en ont marre de se shooter. Ah oui. Et on revient de plus en plus vers les médecines naturelles. Oui, mais oui, mais enfin, il y en a plein. Parce qu'il faut savoir quand même que dans la population française, il y a la moitié des gens qui n'ont pas un QI normal, qui sont en dessous de 10. Donc ils ne pigent pas encore, ils n'ont pas pigé encore qu'entre nous, si on ne nous veut pas, on n'est pas en blouse blanche, etc., on n'apparaît pas, ça vaut rien. Alors que dans les revues hebdomadaires des femmes, on connaît les huiles essentielles. Depuis 30 ans, on connaît les huiles essentielles. Mais là, ils ont peur. Et ils suivent encore le mouvement de Big Pharma, puisque les journalistes en apparaissent sont bien gentils, les pros, tout ça, ils sont gentils, ils sont plus intelligents que ceux qui ne font pas payer, que le médecin, c'est qu'il vaut que dalle, celui qui ne fait pas payer. Je ne suis pas installé, moi. Je suis rayé de l'ordre, jamais été à l'ordre. Je suis à l'ordre quand je vais en mission parce qu'on a un numéro. Jamais été à l'ordre, alors je suis attaqué de partout. Et comme j'ai créé
le terme d'ethnomédecine, Mhm. ça a été repris par Georges Fenech, qu'on voit à la télé tout le temps, Ouais. qui était patron de Millevillud. Il a dit, Willem, il est à la tête d'une secte qu'on appelle l'ethnomédecine. Or, l'ethnomédecine, quand j'ai découvert, l'OMS tout de suite m'a félicité. Il m'a envoyé du courrier, c'est incroyable, cette découverte, etc. Mhm. Mais pour Fenech, je suis à la tête d'une... Et puis j'ai été attaqué partout. Hein, à chaque fois, ils ont un petit chèque ou bien ils sont bien vus. Ils Ouais, se ouais, doivent... Bon, alors quand ça va arrêter, hein, vae victis, malheur aux vaincus, parce qu'un jour, avec le nombre, quand on va additionner le nombre des méfaits des vaccins, eh bien, ça va faire du mal. Et alors, ils vont se débiner ou quoi? Et il va falloir qu'ils payent. Eh ben oui. Bon, nous, on a trinqué, bon, ça fait rien, vous savez, si j'ai fait 16-17 guerres, ma tête, elle est encore bonne, hein, Oui, tout à fait. je résiste, hein. On voit ça, on voit ça. Mais vraiment, j'ai pitié pour tous ces professeurs, etc. Mais il y en a quand même qui me téléphonent. Il y en a qui me téléphonent, ils disent, mais comment tu as trouvé ça, d'où tu viens, etc. Bon, voilà. Ok, Jean-Pierre. Alors, le dernier livre que je fais, alors Ouais. là, ça va, Vas-y. je vais faire la biologie de la croyance. Oula, Alors là, je suis en train de le terminer. d'accord. Parce que je sens que les années, oui, ça se rapproche. Oui, hein. tu rajeunis pas, oui. Ben oui, je suis plus un perdreau de l'année, mais enfin, mais je vais quand même refaire mes 60, 100 et 200 mètres pour voir, les temps vont un peu augmenter, hein. Ouais. Mais je vais voir si je Si tu peux encore. pédale encore, mais pas dans la semoule. Allez, chers amis, à bientôt. Ok les amis, donc l'aventure se termine maintenant. Bon, vous avez l'habitude, hein. Sous la vidéo, vous avez vu, il y a un bandeau qui passe avec le site et tous les renseignements pour contacter Jean-Pierre. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, écrivez-lui un mail ou postez un commentaire sous la vidéo YouTube et on le transmettra. N'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la, parce que plus elle sera vue, plus elle sera partagée, ben plus de gens auront connaissance de cet ouvrage, et à mon avis, c'est important que les gens le connaissent. La maladie d'Alzheimer, entre guillemets, est devenue très à la mode, c'est-à-dire qu'on en parle tout le temps, c'est de pire en pire, et donc il y a des moyens pour faire quelque chose. Chers amis, je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Au revoir. Bye bye. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.